Bonjour à toutes, me revoilà pour mon mois de janvier. Et ça va être sur le thème un peu bleu parce que j'aimerais pouvoir utiliser voilà, ces petits autocollants que j'ai achetés sur Amazon. C'est des filles qui sont sur des scènes, on va dire, en train de boire un café, ce genre de choses. Je les ai en plusieurs couleurs et les bleus, je les ai pas encore essayés. Donc j'ai décidé que ça sera le thème bleu. Donc j'ai fait une sélection de papier vélum. Donc là on voit pas trop les bleus mais vous les verrez un peu plus après. Je vais utiliser des washi tape également pour dire encore une fois d'utiliser des matériaux que j'utilise pas trop. Donc dans les thèmes bleus, ceux que je vous montre. Et cela également. Là je vous montre vite fait, j'ai fait une sélection de petits papiers. Finalement j'en utiliserai que deux parce que vous verrez par rapport à ce que je vais faire, il y en a qui n'iront pas avec. Là c'est mes petites pochettes de rangement où je mets tous mes dies, donc ils sont rangés par thème. Là c'est tout ce qui est cadre, les napperons, tous les dies en fait ils font on va dire des trucs assez plats en fait. Donc vous verrez également que finalement j'ai complètement oublié de m'en servir. Même chose, ça c'est la deuxième pochette, donc j'en ai plusieurs. Hein. Ça c'est plus on va dire décoration. Donc j'ai un peu de tout, j'ai même des décorations faites par des amis. Et là j'essaie de vous montrer en fait les petits flocons, les petites étoiles, c'est les récup surtout des perforatrices. Mais encore une fois, j'ai complètement oublié. Et là, je vais utiliser donc tous les sprays que j'ai achetés. Là, j'en ai pas encore beaucoup utilisé. Donc, je vais sortir tous les tons bleus et le doré également, parce qu'on peut en trouver sur les stickers avec les filles. Donc bon, ça va aller vite. Hein, les tons bleus, j'en ai que deux. Donc là, c'est le bleu métallique que j'aime beaucoup. Ça, c'est un des premiers que j'ai eu. Donc comme je vous dis, hein, j'utilise pas beaucoup, donc je vois au fur et à mesure qu'est-ce que ça fait, comment ça rend, comment je peux faire mieux, voir si on voit vraiment la différence entre l'un et l'autre. Vous avez vu la manière du spray, comment il vient sur le papier est vraiment différente je sais pas, un sprayer, enfin en tout cas d'une bouteille on va dire plutôt, à l'autre. Donc là j'ai séché ma page qui a commencé déjà à onduler, et je remets le bleu métallique parce que franchement je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup et que c'est un bleu qui est très joli. Mais je l'étale quand même parce que je trouve que les petits coups de spray sont pas top au niveau du rendu. Donc il y a certaines petites gouttelettes que j'ai laissées, mais sinon je l'étale. Donc là j'ai essayé de vous montrer un peu le côté brillant. Et donc là je vous remonte les trois que j'ai utilisés. Donc on voit la boîte, il y en a beaucoup, hein, j'ai encore le temps pour utiliser tout. Donc là c'est ce que je vous disais, je regarde donc les papiers que j'ai sélectionnés et je vois par exemple que le dernier ne va pas du tout avec mon thème, et finalement la première, vous verrez que je n'utiliserai pas non plus. En fait il y en a que deux que je vais utiliser. C'est donc celle-ci, là je vous montre vite fait, c'est des pages que je n'ai jamais utilisées, donc pour pas faire de gâchis je coupe en 4. Et comme ça, sur le petit bout, là, je peux l'utiliser sans faire trop de gaspillage, on va dire. Même si je sais que de toute façon, tous les papiers, je les récupère. Hein, mais bon. Donc, je vais la coller. Bon, bah, comme d'habitude, vous le verrez, hein, sur toutes les poses de papier, hein, dès qu'il y a un bord, on va dire, droit, je peux pas m'en empêcher. Hein. Alors, soit je le déchire, comme là je le fais, parce que je trouve que c'est trop droit. C'est un peu agaçant, mais vous allez voir, là au bout, là, je peux pas m'empêcher de le mettre en bas de la page. C'est droit, donc ça colle droit. Et là, j'essaye de faire un petit trompe-l'œil pour que le papier aille jusqu'en haut. Donc, je récupère un petit bout que j'avais déchiré et je l'ai remis en haut, comme ça, ça correspondait pile poil au niveau des lignes. Et ça, c'est donc le deuxième papier que je vais utiliser. Donc, je vous ai passé la phase où je l'ai coupé en 4.
Je voulais vraiment un truc totalement différent, donc le papier il est un peu plus sombre, un peu plus violet, et il y a des petites fleurs, donc comme ça change un peu de ce qu'on a là. Donc, vous voyez, hop, le petit côté droit, il va où? Il va au bord de la page, hein, forcément. Et là aussi, franchement je fais pas exprès. Après je fais ça comme ça aussi, j'essaye vraiment de... J'essaye hein, d'éviter, là par exemple, là j'ai même recollé sur le papier, donc je me suis dit, ouh, ça y est, j'ai réussi sans ce coup-là. Mais c'est pas évident, et je voulais pas trop la charger, parce que voilà, il y a encore du papier vélum, enfin je voulais vraiment essayer de mettre plein d'éléments différents, donc pas en mettre trop. Donc là, le papier vélum que j'ai pris, c'est un papier bleu très clair, avec une impression de dentelle, je vais y arriver, hein, en argenté. Très joli, mais bien sûr bon, c'est du papier vélum, donc c'est du papier où on voit en dessous. Donc j'ai aussi remarqué que voilà, alors je vous l'ai passé un peu parce que j'ai un peu galéré, mais le papier vélum avec la tachyglue, alors je sais pas si avec les autres s'il aime ou pas, mais il a pas du tout aimé en fait, il a gondolé dans tous les sens. Là je vous montre, donc c'est des petits papiers avec une impression soit en blanc soit en doré, donc moi je prends la dorée parce que j'avais envie, janvier c'est encore un peu festif, et en plus ça me rappelle toujours les stickers de filles que je vais mettre plus tard. Et là je vais essayer de choisir des petits éléments qui rappellent vraiment le côté cocoon en fait que moi j'ai. En fait moi depuis qu'il fait froid, je suis sous la couette, tout ce que je fais c'est sous la couverture. Donc j'essaie de trouver les éléments. Là je découpe un petit peu les éléments qui sont à moitié coupés parce que l'impression elle est comme ça, et en plus ça évite d'avoir des bords tout droits, et que ça je n'ai pas cette manie de le mettre forcément sur un des bords de ma page. Je le mets boum au milieu. Enfin si, il est quand même un petit peu sur le bord de la page, mais bon après il est gros, hein, donc j'ai le droit je crois. Donc la deuxième chose que j'ai remarqué, voilà, c'est que le vélum avec la peinture acrylique, ils sont pas potes non plus. Donc j'ai dû passer une deuxième couche de colle, et j'ai pris mon plieur, parce qu'au début je le faisais avec mon ongle et j'avais plein de colle sur mon ongle, et j'ai pris mon plieur pour bien gratter, on va dire entre parenthèses, pour bien le frotter en fait, et j'en profite pour le faire un peu là où il y a d'autres endroits qui ont mal collé. Alors ça c'est mes pochettes d'alphabet, c'est les pochettes d'action qui servent pour les cartes normalement. Moi je les ai achetées et je mets par ordre alphabétique toutes les lettres que je découpe avec ma machine action, puisque maintenant c'est celle d'action que j'ai achetée, et que je me dis il n'y a plus que celle-là que j'utilise parce que l'autre les roulements déconnent. Et donc j'ai sorti le mot janvier. Alors j'ai dû refaire un E parce que les E c'est ceux qu'on utilise le plus, et le N j'en avais plus en noir, donc j'ai dit oh c'est pas grave, je vais le garder en blanc, et vous verrez que finalement je vais le colorier plus tard. Donc là en fait ce que j'essaie de faire c'est de voir la place que le mot va prendre dans ma page pour voir comment je vais positionner le reste. Et chose que j'avais oublié, c'est que voilà, comme je vous avais dit au début, je voulais utiliser un apron ou un cadre ou quoi que ce soit pour le mater en fait, utiliser un des dies que j'avais. Et je vais complètement oublier en fait, parce que là j'essaye de faire des... C'est compliqué en fait de poser tout pour déterminer comment on va les poser. Donc là j'essaie de vous montrer un peu le rouleau quand on le déroule, qu'est-ce qui se passe. Il y a plusieurs types de filles avec plusieurs positions, plusieurs couleurs. Donc moi voilà, je vais choisir celle-là et une deuxième. Donc je vous passe le côté découpage. Et j'avoue que même à décoller, là j'ai pré-décollé, en fait le papier qui est en dessous, c'est galère comme pas possible. On dirait même pas qu'on arrive à les décoller, qu'il faudrait les coller soi-même avec de la colle, mais en fait non, c'est bien des autocollants. Donc si vous en avez, je vous le confirme, c'est bien des autocollants, mais il faut vraiment persister à essayer de dédoubler en fait les deux pages. Enfin les deux couches, on va dire. Donc sur le deuxième, j'ai gardé le petit texte Love qui était avec. Voilà.
Le truc que je reproche en fait à ça, c'est que je les aime beaucoup, hein, mais c'est que ils sont très très brillants vu que c'est plastifié. Et j'aurais dû y penser quand je les ai achetés, donc c'est pour ça que je les utilise pas beaucoup, c'est que je trouve que c'est trop brillant. Mais sur cette page-là, comme je mets beaucoup de brillant, ça va. Donc là, je vous ai montré, j'ai découpé tout ce qui dépasse. Donc évidemment, je vous ai laissé, j'ai pas tout fait en cam. Là, c'est le tour des washi tape. J'ai fait un petit combo, donc j'ai été chercher tout ce qui est bleu, tout ce qui me plairait bien. Et j'hésite pas, là je commence tout de suite avec un des plus gros, un des plus épais, parce que sinon après on n'a plus la place pour les mettre les plus épais, si on commence par les plus fins. Et j'hésite pas à en mettre une grande bande. Et je vais l'utiliser de deux manières, je vais vous montrer. Donc voilà, il faut le choix du positionnement, hein, on prend son temps. J'avais envie de le mettre quelque part et finalement bah non. Et puis je trouve qu'il va très bien avec le reste. Et là je reprends un petit peu moins. Et je le coupe dans le sens de la largeur, pour montrer que il peut devenir fin. On oublie souvent ça en fait, qu'on peut l'utiliser de cette manière-là aussi. Et comme ça me fait un petit rappel, et il n'est pas trop chargé de remettre une deuxième couche avec un aussi épais ruban. Donc là je les coupe en deux, et comme ça j'ai fait des petits rappels. Donc là je regarde, parce que je vais pas, en fait je les ai sélectionnés, hein, c'est comme les papiers, c'est que j'en ai sélectionné plein, mais je vais pas tout utiliser. Donc là j'avais envie, toujours le côté festif, mettre des étoiles, donc allons-y. Vous allez voir, je vais galérer à le couper. Donc moi je vous conseille, quand vous voulez vraiment pas de moitié, on va dire, de dessin, utilisez directement une paire de ciseaux, parce qu'en fait à couper comme ça à la main, vous voyez, c'est galère parce que c'est des tout petits bouts et ils ont tendance à se déchirer, mais vraiment dans le mauvais sens. Donc on prend une paire de ciseaux, ça va beaucoup plus vite, on perd beaucoup moins de temps. C'est ce que j'ai fait, parce que je vais en mettre deux bouts. J'essaie d'harmoniser un petit peu, parce que après je pars toujours comme ça, quoi. J'ai pas de plan prédéfini. Donc j'essaye de partir sur, j'ai fait quelque chose à un endroit, j'essaye d'équilibrer en faisant à peu près la même chose à l'autre endroit. Je regarde aussi, si ça va pas, je le fais pas, quoi. Donc là je vais remettre des étoiles aussi du côté de l'autre fille que j'ai positionnée. Et oui, c'est mieux avec les ciseaux, beaucoup mieux. Alors l'avantage là, c'est que voilà, on dirait pas parce qu'on le voit pas beaucoup, mais en fait le fond en dessous de l'étoile c'est bleu, le ruban. Donc si je le mettais tel quel, en fait ça cachait les bottes. Mais comme ma fille elle est en partie sur du papier vélum, j'ai pu la décoller assez facilement. Ça a déchiré un peu le papier en dessous, mais c'est pas grave parce que de toute façon je vais le remettre, l'autocollant, donc ça se verra pas. Et ça n'a pas déchiré le papier vélum parce que c'est un peu aussi glacé le papier vélum, donc c'est nickel. Comme ça là on remarque pas vraiment le détail. Moi je le sais, c'est parce que le ruban il est vraiment bleu en dessous. C'est un peu comme le vélum, il est bleu transparent en fait. Donc là j'ai encore un rouleau avec des étoiles noires qui est très joli, mais je me dis il est vraiment trop épais. Donc je me rabats sur celui-là, ça c'est vraiment mon ruban préféré. Quand j'en aurai plus, je vais être triste, je vais certainement en chercher. J'aime beaucoup en fait ce ruban-là, je sais pas pourquoi. Mais je pense que je vais même me faire moi-même un tampon pour pouvoir tamponner à la limite. Je trouve qu'il se casse partout, il se déchire super bien celui-là, et pourtant c'est un action aussi, hein. Il fait ressortir le dessin, voilà, ça fait penser à Xuxo, donc mignon quoi. Donc je l'aime bien. Et tout de suite, le fait de mettre du noir, en fait, je trouve que ça fait, c'est pour ça que j'en mets 3, ça fait tout de suite ressortir le reste des couleurs. Donc je trouve ça sympa. Donc ma feuille est bien gondolée, hein, parce que avec la peinture évidemment et le séchage, ça n'a pas trop aimé.
Puis là je vais essayer, alors oui c'est le seul désavantage, hein, on le sait tous et toutes, c'est que parce que c'est que des trucs qui viennent d'Action, que ce soit leur washi tape, leurs autocollants, les D-cuts, tout ça, ils collent super mal. Donc voilà, j'ai repassé un coup avec mon plieur pour bien frotter sur les rubans pour être sûr qu'ils se décollent pas. Et là je me suis dit, ah tiens j'ai oublié, j'avais sorti le doré pour aller avec le papier vélum où il y a les tasses, la couverture, les chaussettes. Je pense à moi quand je fais ça, les chaussettes. Je mets des grosses chaussettes, il fait trop froid. Donc je vais en mettre. Et là, je vais faire comme les autres, c'est-à-dire que je vais replier derrière et je vais le regretter un petit peu plus tard. Vous comprendrez pourquoi. La prochaine fois, je sais que je le ferai pas comme ça, je les découperai vraiment à ras, je pense que c'est mieux. Mais sur le moment, j'y ai pas pensé, quoi. Donc là, je replace mon mot janvier pour voir à peu près maintenant avec les rubans, pour que ça ressorte surtout le N qui est en blanc, pour le moment en tout cas. Voir à peu près où je vais le positionner. Je vais sortir la tacky glue, mais je vais prendre le petit, mon petit réservoir qui est beaucoup plus précis. Donc je vous ai coupé le collage, hein, c'est pas hyper intéressant, donc voilà, il est collé. Je vous montre à peu près ce que ça donne pour le moment. Donc moi les autocollants filles, je les trouve magnifiques, hein, ils sont super jolis, hein, mis à le fait que voilà, ils brillent énormément, mais voilà. Je ressors ma petite boîte tempête argentée avec tous mes petites couleurs qui brillent et je fais ma petite sélection de feutres. Donc évidemment je pars sur des bleus. J'ai quand même pris le blanc et je vais prendre des métallisés. Et vous voyez les métallisés, c'est que du Action, hein, toujours. Hein. Il y en a plein de différents, donc je vais voir en fait. Donc là j'essaie de vous montrer, donc c'est des mines. Alors là je vais vous dire, ça c'est les moments catastrophes. Du moment que j'ai sorti mes crayons, j'ai eu une poisse pas possible, vous allez voir tout ce qui se passe. Et encore j'ai coupé la scène parce qu'il y a des moments c'était pas possible. En fait c'est un bleu avec des paillettes argentées dedans. Mais ça se voit pas trop, donc déjà voilà. Sur la feuille de brouillon j'ai collé, je vais essayer de faire tomber au maximum la peinture qui est à l'intérieur pour que ça brille. Donc là j'essaie de vous monter le côté brillant, mais je pense que ça, on voit pas vraiment. Et en ce moment je regarde pas mal de vidéos Z-Tangle, ce genre de choses. J'ai ma scropine Origamix qui en fait. Et c'est vrai que du coup je regarde et j'ai vu qu'on en faisait. En fait dans leur journal il y en a plein qui en font également. Et je suis pas une spécialiste, hein, mais comme vous pouvez voir, j'avais envie d'en faire un peu. C'est pas exceptionnel, c'est pas aussi beau que ce que je vois dans les vidéos. Après c'est aussi mélangé avec l'art journal. Donc c'est pas exactement ça. Et puis c'est la première fois que j'en fais hein, aussi, hein, j'avoue. Et donc ça fait que là je vais faire différents rectangles. Je vais essayer en tout cas parce que vous allez voir la poisse que j'ai. Donc là je vous montre la deuxième pointe, mais évidemment j'avais pas vu que j'étais hors cam, hein. Bon c'est pas grave. Elle est un peu plus épaisse, voilà c'est tout. Et je fais des petits tourbillons là cette fois-ci. Mais je pense que c'est vraiment... les Z-Tank c'est un truc qui est vraiment sympa. J'en faisais, je vous montrerai un de ces quatre, je pense que je vais les utiliser en fond de page. Je faisais des trucs comme ça là où je travaillais. C'est pas exactement la même chose, je sais même pas si c'est du Z-Tank. Là je vous montre la différence des deux dorés. Hein. Il y en a un qui est un peu plus dans les tons roses, l'autre un peu plus dans les tons jaunes. Donc le dernier dans les tons jaunes, un peu plus comme le ruban que j'ai mis. Et donc ça fait que voilà, je me dis que ça peut vraiment bien se marier en fait. Et puis c'est une manière de customiser soi-même ses pages. Et en fait il y a énormément
de papier en fait, je me dis qu'ils me servent à rien et maintenant j'ai vraiment envie de faire les choses moi-même. Alors là je vous montre, il est tout neuf, il n'a pas encore été utilisé et ça va être le commencement de ma galère. Je sais plus si c'est sur celui-là que ça va commencer. Non, a priori non, je dirais. Oui, donc j'essaie, si, ça commence à partir de ce moment-là. J'essaye de faire des petites éclaboussures en argenté, donc je le fais vraiment comme ça à la main parce que je vois que la peinture elle tombe bien. Bah, finalement, impossible de la faire tomber. Donc je prends un support, le pinceau, même chose, impossible de faire. Je fais bon, oh. Donc finalement, je le fais moi-même. Je fais des petits points, ça ira plus vite. Et puis vous voyez, je commence à en avoir marre. Je l'ai fait un peu n'importe comment, mais ça me va très bien comme ça. Ça, j'ai mes petits points parce que j'avais envie d'avoir des petits points. Alors ça c'est plus dans les tons verts, je trouve que ça allait bien avec le ruban, le très épais que j'ai essayé, que j'ai mis. Il y a des tons verts en fait dessus, mais c'est des stylos voilà qui sont tout neufs et je me dis ouais plutôt que de les utiliser, je vais plutôt commencer avec ceux qui sont déjà entamés. Donc là j'ai utilisé le bleu métallique, donc c'est toujours des bleus pailletés. Hein. Toujours avec des... Là je fais des petites vagues, des petits... je sais même pas comment on appelle ça. En tout cas je vous dis, moi je me suis éclatée. Hein. Après peut-être que vous aimerez pas, peut-être que vous trouverez que non c'est pas du tout du rectangle. Comme je vous dis, moi je suis novice. Hein. Mais moi je me suis éclatée à les faire et puis je me dis tant mieux, c'est ce qui compte. Donc là finalement je me dis bon j'ai vraiment envie de mettre du vert. Donc je vais quand même Voilà, le faire venir, là, cette petite peinture, et vous allez voir, effectivement, elle est venue. Voilà. Quelle idée de faire ça au-dessus de sa page. Donc bah, quand c'est comme ça, on essaye de trouver une solution. Donc bah, voilà comment je vais mettre mon verre. Donc je me dis, bon bah on va continuer dans la même catégorie, mais non. Et non, il a décidé que maintenant il voulait plus couler. Donc je suis obligée de faire des espèces de dessins moi-même avec le crayon parce que bah il veut plus quoi. Ça a été vraiment que ça avec mes crayons, vous allez voir, et je vais continuer à avoir que des... Ils veulent pas en fait, ils veulent pas, hein, il y a un moment... Donc là j'ai pris mon noir pour essayer un peu de faire ressortir le mois de janvier parce que bon à la base c'est joli, elle est jolie la page mais c'est janvier hein. Et là je remarque en fait que ces feutres là n'aiment pas les washi tape parce qu'ils sont glacés et donc là je vous montre donc la couleur, hein, c'est toujours du noir pailleté, toujours Action, c'est des Time ça je crois. Et donc là je remarque qu'il n'y a aucune paillette dans mon noir parce qu'il est censé être un peu, en fait les paillettes c'est pas vraiment des paillettes, en fait c'est pas des paillettes vraiment, c'est un côté, voilà un petit peu ma tête, voilà, un peu, je sais pas comment dire, là on voit un peu c'est bleuté en fait, ça donne un petit, des reflets, on va dire comme quand on fait sur les cheveux certains reflets. Et là je me dis tiens si je faisais des coulures, hein, parce que bon bah de toute façon je suis partie dans les coulures et bon là il a plus ou moins bien voulu le faire, ça a été. J'ai tapoté quand même mon papier pour qu'elle coule parce que ça a été un peu compliqué pour qu'elle coule. Donc le noir on va dire qu'il a été plutôt sympa avec moi, c'est les autres qui ont eu du mal. C'est juste que voilà, sur le washi tape, ces crayons là ne tiennent pas. Il faut trouver une autre solution. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré le noir parce qu'il tenait pas du tout. Donc, par contre c'est vrai que quand on l'étale on voit qu'il y a quand même un peu de noir et j'ai sorti mon Posca qui lui fonctionne sur toutes les textures plastique et tout, donc ça pose aucun problème. J'ai essayé de faire une fausse coulure là, c'est nickel. Et
pour être sûr que voilà, il bouge plus directement là, et en plus que ma page elle gondolait pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement passé un coup de e-gun et j'en ai profité pour faire un peu comme Paula, utiliser le jet de la chaleur pour faire tomber les gouttelettes. Donc là j'ai pris mon bleu, même chose. Je sais plus comment on appelle ça, je l'ai amorcé, voilà, c'est ce mot-là. Je l'ai amorcé, ça m'a fait une grosse tache, heureusement sur la feuille de brouillon, donc j'ai réutilisé la grosse tache et j'ai juste colorié mon N de janvier en bleu. Et là en fait je coupe les petits bouts qui dépassent, et puis je me tâtais à couper justement les rubans que j'avais pliés, parce que là je me suis dit je veux ancrer mon bord, mais vu comment ça réagit avec les washi tape, ça risque de pas prendre. Donc plutôt que de tout recouper, retirer les rubans et recouper, j'ai utilisé mon Posca et j'ai passé la mine dessus. Bon, je sais que c'est pas très bien de faire ça. Ouais, il y a du bleu aussi qui s'était mis un petit peu sur la fille, donc j'ai un peu nettoyé, j'ai fait ce que je pouvais. Mais je vous dis, hein, c'est voilà, là je vous montre encore une fois le côté, c'est dommage, hein, ils sont sympas leurs rubans, mais ils tiennent vraiment pas à la colle, je sais pas pourquoi. Et donc j'utilise mon Posca, vous voyez le Posca il passe sur le washi tape sans problème, il tient dessus. Je vais passer 2 couches parce qu'au début c'est tout fin et que finalement je veux un trait un peu plus épais. Là c'est pour ça que j'ai commencé à faire un peu plus épais et j'ai trouvé ça plus joli, donc du coup j'ai repassé une deuxième fois. Voilà. Faire comme ça, le tour, moi je trouve que ça fait toujours plus sympa, personnellement en tout cas. Donc voilà ma petite page janvier très brillante. Et on va finir toujours par le petit je vais faire des gouttelettes. Oui. Ah, ça en a fait hein, quelques-unes, mais vraiment très peu, je sais pas pourquoi. J'ai même fait tomber mon crayon, mais comme j'ai accéléré, on l'a pas trop vu. Donc finalement, voilà, hein, je le fais à la main, c'est tout. J'ai voulu faire des gouttelettes aussi avec mon Posca bleu. Je sais pas pourquoi je suis partie sur mon Posca. Oui, parce que les autres, ils m'ont un peu agacée, je crois que... Donc du coup, je suis passée sur le Posca, mais je l'ai pas assez... comme tout à l'heure, je sais plus le mot, ça y est. Donc finalement, ça a été fait à la main également. Donc voilà, beaucoup de brillant, beaucoup d'amusement pour moi en tout cas. J'ai casé des choses voilà, que je n'utilise pas et je vais essayer vraiment de le faire de plus en plus parce que j'ai beaucoup de matériel et je remarque que j'utilise pas. Et ce mois de janvier me plaît beaucoup. Donc j'espère que ça vous plaît également. Et je vous souhaite d'ailleurs une bonne année et je vous dis à bientôt.